Bonjour à tous, c'est Benzito de retour dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir des paquets des années 80 avec de la musique. On va ouvrir 5 paquets exactement, des paquets de Tops de 1989 qui concernent un boys band de l'époque. Un boys band qui était fondé en 84 exactement et qui s'était séparé en 94. Et pour la petite histoire, ils étaient revenus en 2008 refaire un album, mais du coup on n'entend plus parler depuis. Voilà, il s'agit... Peut-être que vous avez trouvé, mais il s'agit en fait de New Kids on the Block, que voici. Donc des Wax Pack de 1989, donc on a la version mauve et la version rouge. Et donc on va s'ouvrir ça ensemble sur la chaîne, voir un petit peu ce qui s'y cache. Allez, c'est parti. On est sur des vieux Wax Pack, donc on va être sur des cartes très cartonnées. Et on est sur des boys band, hein, donc ils sont un petit peu courbés. Alors, on est très rétro, hein. Donc on voit la date, alors, je ne sais pas si on la voit bien d'ailleurs, 1989, avec Jordan. Les fameuses cartes puzzle, hein, si vous voulez vous faire une méga carte. On retrouve le style classique. Alors on a beaucoup de cartes de ce type-là, hein, avec un cadre plutôt basique, le même genre de couleur, hein, toujours un peu coloré, hein, dans ces années-là. Donc ce sont des cartes de base. Voilà, on va les passer un petit peu. Alors c'est pas trop ma génération, enfin j'écoutais pas trop New Kids on the Block quand j'étais jeune. C'était pas très boys band dans tous les cas. C'était plutôt pour les filles, hein, les boys bands, souvent. C'était une vraie mode à l'époque. Hein. Et donc New Kids on the Block ont influencé des groupes comme ou d'autres boys bands comme les Backstreet Boys, par exemple, là, qui sont inspirés d'eux. Donc ça faisait partie des tout premiers boys bands. Alors, si jamais il y a des cartes qui vous intéressent, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir, contactez-moi, parce que ces cartes-là seront disponibles, hein, je ne les collectionne pas. Donc on a dans chaque paquet les bases, comme ceci, avec pas mal d'images de concerts, et on a aussi une carte un peu portrait de chaque... voilà, avec le côté puzzle de chaque membre du groupe. Par contre, ce qui est un peu étonnant, enfin, étonnant, on a le numéro devant. Vous voyez, ici on a le 1, ici on a le 11. Voilà, quand même pas courant en général, on a les numéros à l'arrière de la carte. Alors, les cartes sont très rétro, hein. Même au toucher, on le sent bien, hein, typique des années 80. Cartes produites en masse, hein, vous pouvez en trouver assez facilement des New Kids on the Block. Ces cartes-là, vous risquez d'en retrouver complètement d'ailleurs dans les Benzito Pack, hein, que je vous invite d'ailleurs à vous procurer, hein, sont toujours disponibles. Pour 2 € le pack, vous pouvez avoir des Benzito Pack avec 5 cartes liées aux ouvertures sur la chaîne. Donc avec tout ce que j'ouvre, je peux vous dire que vous pouvez avoir des cartes très très variées. Donc il ne faut pas hésiter à me contacter si vous êtes intéressé par ces Benzito Pack. Joe, carte numéro 5. Des cartes un petit peu plus rétro. Ça c'est un double, on l'a déjà. Donc beaucoup d'images de concerts ou de clips, je pense, un peu, voilà. Là ça doit être tiré de clips ou alors des photos typiques pour des magazines. Ils avaient fait une collection pour eux, hein, parce qu'à l'époque, voilà, New Kids on the Block, c'était quand même un groupe bien connu, qui plaisait bien. Ah, le découpage, c'est ça, c'est pas rétro, hein. Sur ces photos de concert. C'est vraiment voilà, une autre époque, hein, une autre... c'est plutôt... Voilà, c'est ma génération, les boys bands, mais moi, ça m'a pas trop intéressé, mais voilà, c'est plutôt 80-90, hein. Ça a beaucoup plu à l'époque, et on n'en voit plus trop maintenant. Allez, dernier paquet. On a ouvert 5 paquets en tout.
Voilà, je voulais vous partager un petit peu cette collection. Ça fait un moment que j'ai ces cartes en réserve. Et un double d'ailleurs. Et du coup, voilà, je voulais vous partager un petit peu cette collection pour que vous découvrez avec moi un petit peu. Ce ne sont pas des cartes très recherchées, particulièrement, mais par contre, si vous aimez l'histoire de la musique, ça fait partie des collections que vous pouvez avoir. Et pourquoi pas faire du TTM aussi sur ce genre de cartes. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Et je pourrais vous fournir en cartes. Vous voyez, il y en a largement de quoi faire sur toutes ces cartes et tous ces paquets. Voilà, et vous pouvez vous en procurer vraiment facilement sur eBay, parce que c'est une collection qui n'a pas beaucoup fonctionné à l'époque, et du coup il y en a encore beaucoup en stock. Voilà les amis, donc pour cette ouverture des New Kids on the Block, donc de Topps de 1989, ça commence à dater un petit peu tout ça. Voilà, en tout cas des cartes plutôt sympathiques, classiques de l'époque, mais voilà, on aura découvert ensemble sur la chaîne. N'hésitez pas du coup à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos, ainsi que faire un petit tour sur le site internet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Salut, salut!